Pour couper les ponts dans une relation toxique, l'étape la plus difficile, c'est de faire le deuil d'une illusion. Et c'est valable que ce soit une relation de couple ou une relation avec vos parents. Après, si vous l'avez déjà fait, tant mieux, vous avez probablement d'autres défis à relever, comme dépasser la culpabilité, le harcèlement, l'intimidation, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est faire le deuil d'une illusion, pourquoi c'est si dur, et je vais vous expliquer comment le faire, et vous donner quelques conseils pour cela. Alors, l'illusion en question, dont vous devez faire le deuil pour arriver à couper les ponts avec une personne toxique, c'est une vision des choses dans votre esprit. Donc c'est comment vous voyez le monde dans votre tête, mais c'est une vision des choses qui ne correspond pas à la réalité. Donc vous croyez quelque chose, et donc vous agissez en fonction de ce que vous croyez, mais en fait cette chose est fausse, et vous ne le savez pas, et donc il vous arrive beaucoup de souffrance. Pour vous parler de l'illusion dans le couple, comment est-ce qu'elle s'articule? Eh bien, c'est l'illusion que la relation de couple peut devenir satisfaisante avec une personne au comportement toxique. Et c'est tout à fait naturel que vous l'ayez, parce que la relation a commencé, c'était bien au début, petit à petit la relation a rencontré des problèmes, il y a beaucoup de souffrances, puis au bout d'un moment il y a presque que des souffrances, des liens d'emprise, de dépendance et ainsi de suite. L'illusion, c'est la croyance que la relation peut redevenir comme au début. Et comme vous croyez que c'est possible, vous agissez en faisant des efforts, en prenant sur vous, en travaillant sur vous, et ainsi de suite, dans le but que la relation petit à petit redevienne comme au début. Au niveau familial, l'illusion, c'est celle que vos parents sont capables de vous aimer et de vous manifester de l'amour et d'être bons avec vous. Et cette illusion, elle est là parce que vos parents sont vos parents. Et donc, ça veut dire que l'être vivant qui est votre père ou l'être vivant qui est votre mère, dans votre esprit, ces êtres vivants ont l'étiquette de papa ou maman. Donc vous vous dites, c'est un père, c'est une mère doit aimer son enfant, un père devrait logiquement aimer son enfant, donc je vais pouvoir avoir l'amour de mes parents si je me comporte bien, si je trouve comment faire, si je fais ce qu'ils attendent de moi, et ainsi de suite. Et c'est une illusion parce que certains parents ne sont pas capables d'aimer. Et donc, vous allez faire ce que vous pouvez pour que vos parents se comportent comme des parents, mais vu que vos parents n'en ont que l'étiquette et non le comportement, ça va déclencher de la souffrance chez vous. Et c'est pareil pour le couple. Vous allez faire ce que vous pouvez pour que votre couple ressemble à un couple, genre juste que ce soit normal, qu'il y ait un partage d'amour, de complicité, un peu de sécurité. Et comme votre conjoint ou conjointe a un comportement instable avec de l'amour extrêmement conditionnel, donc de la sympathie conditionnelle on va dire, et qu'il a un comportement peut-être malsain, violent, intimidant, manipulateur et ainsi de suite, en fait il y a une incohérence entre l'étiquette que vous placez sur votre relation, parent ou couple, et le comportement de votre interlocuteur dans cette relation. À chaque fois que vous avez une incohérence entre votre esprit et ce qui se passe vraiment, votre organisme vous envoie, je pourrais dire, une décharge de souffrance. Pour vous citer un exemple, imaginez que vous vous trouvez sur une grande étendue d'herbe, sur une plaine, et donc vous voulez marcher et traverser cette plaine qui fait plusieurs centaines de mètres. Et vous marchez, vous mangez un mur, parce que vous ne vous trouvez pas dans une plaine. Vous vous trouvez dans votre chambre qui fait seulement 10 mètres carrés. Donc quand vous allez vouloir marcher au-delà du mur pour parcourir la plaine, en fait il y a un mur, vous voyez. C'est l'illusion que vous êtes sur un terrain vaste alors que vous êtes dans une chambre très petite avec des murs. Donc à chaque fois que vous allez essayer de marcher, vous allez vous manger un mur et ça va vous faire souffrir. Ça, c'est une métaphore. Mais j'ai remarqué que notre organisme fonctionne ainsi. Vous croyez que vous pouvez avoir de l'amour de certaines personnes, que la relation va vous apporter certaines choses, et à chaque fois que vous essayez de l'avoir, vous ne l'avez pas. Et donc, vous sentez au fond de vous, il y a une part au fond de vous qui sent, par l'angoisse, par la culpabilité, par la terreur, qu'en fait, cette relation ne contient pas d'amour. Dans certains cas, je ne vous dis pas que c'est comme ça pour vous, j'en sais rien, je sais même pas, je fais une vidéo, peut-être que je connais certains d'entre vous qui regardent, des abonnés, mais s'il y a d'autres personnes que je ne connais pas, je ne vous connais pas. Donc gardez à l'esprit que je vous partage des avis dans le but de vous éclairer, après c'est à vous de voir si ça résonne vraiment en vous et si ça décrit vraiment votre relation. Voilà, prenez ça avec des pincettes, on va dire les amis. Donc votre organisme vous envoie de la souffrance parce qu'il y a une partie peut-être inconsciente, peut-être muette de vous, qui ressent que ce n'est pas possible. Mais tout votre mental, tout votre être, toutes les illusions dans votre esprit vous poussent à vous dire tu vas y arriver, c'est possible d'avoir cet amour, c'est pas possible que je doive quitter mon conjoint, et mes enfants, et la maison, et le prêt, qu'est-ce qu'on en fait? Et hop, tout s'effondre, et puis je vais être toute seule, dépendance affective, et ça explose encore une fois.
Alors maintenant, voyons ce qu'est faire le deuil d'une illusion, à quoi ça correspond. Faire le deuil d'une illusion, c'est accepter ce qui est. Plus concrètement, accepter que l'autre est ce qu'il est présentement, qu'il a le comportement qu'il a présentement. Ça paraît évident ce que je dis, mais quand on est dedans, c'est pas évident, parce que quand on est dedans, on a plus tendance à regarder l'autre pour ce que nous aimerions qu'il soit, plutôt que pour ce qu'il est présentement. Nous le regardons pour ce qu'il a été dans le passé, et nous essayons de faire en sorte que ça revienne, ou bien nous le regardons pour ce qu'il pourrait devenir s'il faisait des efforts et si les choses changeaient, et ça fait souffrir en fait tout ça, parce qu'à aucun moment on se dit « Ok, l'autre il est ce qu'il est maintenant ». Partant du principe que j'ai tout essayé pour que ça change et que ça n'a donné aucun résultat. Donc, est-ce que j'ai envie de faire une relation avec l'autre pour ce qu'il est maintenant? Ou même pas, est-ce que j'en ai envie, mais est-ce que c'est possible de faire une relation, d'avoir une relation avec l'autre en fonction de ce qu'il est présentement et pas de ce qu'il pourrait devenir, Inch'Allah, si jamais il fait un changement? Faire le deuil d'une illusion, c'est dur parce que on ressent un désenchantement à l'intérieur de soi. C'est comme si tous les rêves qu'on avait dans notre esprit s'écroulent. Enfin, c'est ce qu'on peut ressentir. Je comprends que c'est très dur à faire, surtout que ça touche des fondements de votre personnalité et des fondements de votre être, et que c'est pas évident dans beaucoup de cas. Donc je vous dis pas il faut le faire ou autre, je vous partage des idées au cas où ça peut peut-être vous ouvrir des nouvelles perspectives, des nouvelles manières de penser. Mais faire le deuil d'une illusion, on peut aussi, d'un autre point de vue, considérer que c'est simple ou que c'est plus simple qu'un deuil réel. Parce que dans un deuil réel, il y a une vraie chose, par exemple, vous avez un conjoint ou une conjointe, vous l'aimez, vous vous aimez entre vous, et cette personne décède. Donc ça veut dire qu'il y avait une chose réelle, une relation, et que cette chose réelle est terminée. Et donc vous devez faire le deuil d'une chose que vous avez réellement vécue et qui n'est plus. Faire le deuil d'une illusion, c'est plutôt une chose qui est réelle mais uniquement dans votre esprit, parce que l'illusion, elle existe pour de vrai. C'est pas une chose qui n'existe pas. L'illusion existe, mais uniquement dans votre esprit. Et donc vous faites le deuil d'une partie de votre esprit qui va changer, qui va évoluer. En gros, vous ne vous dites pas « notre relation ne sera plus jamais bien », vous vous dites « en fait, ma relation ne l'a jamais été, et j'arrête, enfin, si c'est le cas, hein, dans le cas où ce sera vrai, ma relation ne l'a jamais été, et j'arrête de croire qu'elle peut l'être. Mes parents ne sont pas capables de me donner de l'amour, du moins ils ne l'ont jamais été, et j'arrête de croire qu'ils peuvent le devenir un jour. J'arrête d'essayer. Et c'est facile si vous pensez à cette petite astuce qui est, dans tous les cas, que j'essaye d'avoir leur amour ou non, ils ne me le donnent pas. Alors autant arrêter d'essayer, puisque dans tous les cas, ça ne se passe pas. Vous voyez, vous ne faites pas le deuil d'une chose que vous vivez vraiment. Vous faites le deuil d'une chose que vous aimeriez vivre avec une certaine ou des certaines personnes, mais que vous n'avez pas vécu. Donc vous ne faites pas le deuil de la relation, mais juste de ce qui se passe dans votre esprit. Et je trouve que c'est assez libérateur quand vous arrivez à le faire. Ça se fait progressivement, hein, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois même. Je trouve que c'est libérateur parce que vous pouvez alors chercher l'amour là où il est vraiment. Au lieu de vous obliger à chercher l'amour d'un partenaire de couple qui ne vous en donne que des petites miettes, ou bien au lieu de chercher l'affection ou l'amour des parents qui ne vous en donnent pas, vous arrêtez de vous évertuer à chercher de l'amour dans une situation qui en est complètement dénuée. Et ainsi, vous pouvez réaliser votre rêve, mais pour de vrai. Si votre rêve, c'est d'être heureux ou heureuse en couple, le fait de constater qu'avec cette personne, c'est complètement impossible, ça ne veut pas dire que vous renoncez à votre rêve de couple en soi, mais que vous allez vous donner peut-être la permission interne de satisfaire cette autorisation auprès d'une personne qui est capable de correspondre à vos besoins en fait. Et donc c'est libérateur. Faire le deuil d'une illusion, c'est pas renoncer à ses besoins, c'est justement renoncer à croire qu'on peut satisfaire ses besoins dans une situation où ce n'est pas possible. Et ensuite, vous pouvez satisfaire vos besoins pour de bon. Donc je répète, parce que c'est vraiment important, faire le deuil d'une illusion, ce n'est pas renoncer à vos besoins, c'est renoncer à croire qu'il est possible de satisfaire vos besoins dans une situation donnée et d'aller les chercher là où ils sont vraiment
possible d'être satisfait, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc les amis, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux ou la partager à certains de vos proches que vous sentez que ça pourrait aider ou que ça pourrait toucher. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Sur cette chaîne, si vous la découvrez avec cette vidéo, eh bien je parle principalement de relations toxiques mais aussi de relations saines, des interactions entre les êtres humains et pas mal de manipulations dans le couple, dans le cadre de la famille et ainsi de suite. Et aussi sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone pour vous aider à y voir plus clair, à comprendre votre problématique, votre situation, trouver des réponses à vos questions ou à mettre en place une stratégie pour avancer. Il y a le lien dans la description si vous souhaitez avoir mon accompagnement. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, force à vous les amis. Au revoir.